L'épouse de Christ est habillée. Elle reste toujours autour de la parole. L'épouse de Christ est habillée. Oh, elle reste toujours autour de la parole. Oh, elle reste toujours autour de la parole. Elles s'exhortent ensemble autour de la parole. Elle fait part de compromis autour de la parole. Autour de même mon frère qui est là-bas, il dit, parce que là, on va plus le silence. Titiller de partir dans son église. C'est les gens qui jettent le poids sur la pierre du fait. Et quand la pierre était mauvaise, les frères, alors c'est pas tous les frères, ça va être dessus. Vous jetez le poids sur l'église, le poids sur le pasteur de l'église. Personne ne connaît rien. Dieu tout-puissant. Alors Père, nous voulons entrer dans la parole. Nous t'invitons Père. Dieu ce matin. Dieu nous conduit. Dieu nous parle. Et Dieu manifeste Père. Et loin de l'incrédulité, loin de nous Père. Et loin de Seigneur le sommeil, la fatigue, la distraction. Père, que tes anges nous aident à recevoir la vérité de Dieu. Pour l'église sous ton contrôle. Chasse tout ce qui ne vient pas de toi. Bénis la parole que nous allons lire. Écarte-moi du chemin. Écarte l'interprète. Place ta parole. En nous, Père. Dans le nom de Jésus. Pardonne tous nos péchés. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Alors je vais prendre Matthieu 13. Je commence au verset 9. Lisons dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Quel celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Les disciples s'approchèrent et nous dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a. Et celui il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, Dieu ne te donnera pas le Saint-Esprit. Si tu avais un peu de sel et que tu ne veux pas avancer, Dieu va arracher ça. Amen. C'est pourquoi je ne parle en parabole. Parce qu'en voyant, il ne voit point. Et qu'en entendant, il n'entend ni ne comprend. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guéris. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent.
Que Dieu bénisse ça. Maintenant, attachez le ceinture. Alors, la Bible dit ici, mais sont vos yeux parce qu'ils voient. Nos yeux voient quoi? Nos yeux voient la venue du Seigneur. Nos yeux voient quoi? Nos yeux voient les signes du temps de la fin. Nos yeux voient quoi? Nos yeux viennent de voir la colonne de feu photographiée. Nos yeux ont vu quoi? Nos yeux ont vu le prophète du temps de la fin. Voir, veut-il comprendre? Nous avons compris que ce monde a eu un commencement, ce monde aura aussi un feu. Oui, le feu. Amen. Nos yeux ont vu et nos yeux ont entendu. Nous avons entendu l'avertissement. Nous avons entendu la parole. Et nous devons mettre cette parole en pratique. Je vais entendre la main de l'Église. Alors, Dieu nous a fait grâce. La Bible continue de dire, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont des yeux voir ce que vous voyez. Et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Beaucoup de prophètes, depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, ont désiré voir, entendre ce que nous voyons, ce que nous entendons. Mais Dieu ne nous a pas fait grâce. Parce que nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, frère Branham dit, remarquez même tous les jeunes filles, toutes les femmes sont devenues belles dans la vie. Il dit, regardez certains temps terribles. Pour même les hommes, il n'y a plus des hommes sérieux. Il dit, l'hypocrisie règne sur la terre. Le mensonge règne sur la terre. L'escroquerie règne sur la terre. La tuerie sur la terre. Alléluia! C'est un temps de temps. Vraiment dit depuis dans le monde, on n'a jamais vécu ce temps pareil. Et c'est un temps où Dieu est en train de chercher les ennemis. Où Dieu est en train de rassembler ses enfants. Parce que Dieu s'est fatigué. Même la terre est fatiguée. À cause du péché. C'est un temps de péché. Le péché sur la terre. Et le péché n'est pas sur la terre. Le péché entre dans les églises. Les gens cachent leur nature dans les églises. Mais tellement ce que les gens font, c'est terrible. Ceux qui se disent les chrétiens, ceux qui se disent les croyants du message, ils se comportent comme des païens. Et même les païens se disent, je ne peux pas prier à cause d'un tel. Si je ne veux pas aller à l'église, c'est à cause d'un tel. Parce que lui ou elle se dit chrétien, mais la vie qu'elle mène, la vie qu'il mène, c'est pas la vie des chrétiens. Allez, Branham dit, en ce moment, tu es une pierre d'achoppement pour les gens. Si les gens là vont en enfer, la foi est à toi. Le sang de ces gens-là va répondre, c'est toi qui vas répondre. Alors, frère Branham dit, l'église se liait-elle avant la tribulation? Amen. Est-ce que l'église liait-elle avant la tribulation? Donc la tribulation, c'est la persécution. Que le bête qui est le pape, qui va amener sur la terre pour détruire les croyants qui ont cru le message, pour confirmer les
maison construite par les maîtres. Alléluia. Et Branham a dit, avant que la persécution vienne, l'église va partir en enlèvement. Dieu va déjà enlever. Mais avant que l'église parte, Branham nous dit, l'église va vivre un peu seulement, il va vivre voir ça. Et après l'église va partir. Allez, Branham parle dans cette époque. Et puis celui-là, avant la tribulation, prêché en 1958. Paragraphe 7. Ce matin, j'ai parlé des jugements imminents. Et ce soir, j'aimerais continuer. Nous sentons les vents chauds du jugement imminent. Moi, je sens ça. Je sens ça par rapport à la nature qui est sur les gens. Par rapport à ce que nous sentons maintenant. Le monde entier bouge. Alléluia. Ça peut créer un jugement qui s'apprête. L'homme sera jugé. L'être humain sera condamné. Et il sera têtu par le feu. À cause de la méchanceté. Pendant que nous chantons la chaleur, les vents chauds du jugement imminent, du Dieu tout-puissant, puisque nous commençons à percevoir ces choses, puisque nous commençons à percevoir ces choses, il nous incombe de voir attentivement où nous en sommes concernant l'heure dans laquelle nous vivons. L'heure à laquelle nous vivons, l'heure a passé. Les choses vont rapides. Les comportements des gens changent du jour au jour. La nature des gens change du jour au jour. L'homme n'est plus à sa place. L'homme n'est plus là où Dieu l'avait placé. La femme n'est plus là où Dieu l'avait placé. Frère Branham a dit, la place de Dieu. La femme ne devait pas être policière ni militaire. Si tu es policier, si tu es militaire, tu n'es pas à ta place. Si tu travailles dans les lieux publics, tu n'es pas à ta place. Branham a dit c'est pas ta place. Mais si la femme se trouve dans ces endroits-là, c'est parce que le monde est dans le chaos. Frère Branham a dit, un homme qui travaille l'argent, qui a l'argent, il prend soin de sa femme. Il ne permettra pas à sa femme de travailler dans les lieux publics. Parce qu'elle là-bas il y a le péché. Parce qu'elle là-bas il y a la fornication. Là-bas il y a tout. Mais pour protéger sa femme, il doit lui faire un salaire. Il donne l'argent chaque fin du mois. En dehors de l'argent de Popo, tu dois donner à ta femme l'argent pour ses besoins. L'homme va prendre soin de sa femme, même si ce n'est pas pour vous. Mais on peut faire quelque chose. Alléluia. Pour aider ta femme. Oh mais les hommes d'aujourd'hui sont devenus égoïstes, même envers leur propre femme de la maison. Toi qui cherches à te marier, tu ne prends du soin de ta femme. Tu donnes l'argent de papa, tu donnes l'argent de la bouche. Et que si tu as une fille, telle que celle que je te consacre aujourd'hui, son père va nous faire un salaire. Chaque fin du mois, papa va te donner quelque chose pour tes besoins par rapport à son âge. Nos enfants sont gaspillés dans la rue. C'est parce que nous-mêmes les parents, on prend pas soin de nos enfants. Alléluia.
C'est maman qui doit prendre soin de sa fille. Maman, c'est pas toi, papa. D'aller au marché acheter le sous-vêtement. Et tu payes ta fille. Viens essayer devant moi. Tu es un sorcier. Un papa n'a pas le droit d'acheter le sous-vêtement à sa fille. Ça n'existe pas. Si le papa fait ça, c'est un faux maçon. On va mettre cœur. La continue. Nous sommes au temps de la fin. Nous voyons les choses, comment ça se passe. Et on constate qu'il y a le monde. Et maintenant, ton église. L'église n'a plus la place. Les choses qui se passent dans l'église, c'est des choses qu'on ne pourra pas voir dans l'église. Les comportements bizarres, l'hypocrisie de ton église. Une seule mot de pasteur en face. Écoutez, c'est qui de la machine. Tenez-vous tranquille. Donc lorsque tu fais les choses là, le Saint-Esprit nous dit, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. La chose c'est pas de cette. Paragraphe 3. Et bien, vous qui avez votre poste de voix à votre église, nous vous demandons d'occuper votre poste de voix. Évidemment, votre église, c'est votre poste de voix. Moi qui fais le travail ici, tu dois être exemplaire. Tu dois être chrétien. Tu dois être chrétien. Les gens veulent voir la vie. En toi, par toi, ou à travers de toi. Et tu dois savoir, le travail que je fais dans l'église, je répondrai au jour du jugement. Si je ne le fais pas de tout mon cœur, avec révérence, avec respect, et tu dois être à l'église. Un chrétien ne fuit pas l'église. Le chrétien peut fuir le travail, mais pas l'église. L'homme me dit, je préférerais fuir le travail que venir à l'église, que fuir l'église pour le travail. Amen. Pourquoi? C'est le désordre qui se passe dans l'église. Celui qui est aussi dans une église, il ne connaît pas sa position. Il ne connaît pas son rôle, c'est qui l'on fait. Celle qui est chanteuse dans l'église, elle ne connaît pas son rôle. Alléluia. Chacun doit rester à sa place. Là, il n'y aura plus de pénétration, plus de tension. S'il y a des tensions dans les églises, c'est parce que les gens ne sont pas à leur place. Alléluia. L'interprète, il veut prendre la place du pasteur. Le ministre, il veut prendre la place du pasteur. Le conducteur, je veux prendre la place de l'interprète. Ça ne marche pas. Chacun doit être à sa place. Tu n'as pas un temps de chauffeur. Mais tu vas prendre la voiture, je veux conduire. Tu vas faire des dégâts. Même conduire la voiture, ça demande un temps. Si tu n'as pas un temps de conduire, ne force pas. Si tu n'as pas un temps de chanter, ne force pas. Si tu n'as pas un temps d'interpréter, ne cherche pas à interpréter. Alléluia. Même dans le mariage, c'est un temps, c'est une grâce. Parce que toutes les femmes qui sont dans le foyer, ils n'arrivent pas à maîtriser le foyer. Si le foyer bouge, la première personne accusée, pas d'abord l'homme, la femme. Parce que frère Branham a dit, la femme, elle est la gardienne de son foyer. C'est la femme qui doit t'opposer.
L'homme sort le matin pour aller chercher l'argent. Mais la femme derrière, elle a prié. Tu vas t'en prier. Tu rassembles les enfants. Tu mets les enfants prier. Priez pour papa. Afin que papa, là où il est là-bas, qu'il ne puisse pas convoiter de femme. Moi, je suis votre mère. Je suis la femme de votre père. Nous devons prier pour papa. Pas de but dans le foyer. C'est le temps de l'argent. Achète-moi la vie. Achète-moi l'ours. Achète-moi. Envoie ma maman au village. Envoie-moi. Amen. Une femme qui est mariée, elle ne doit pas de temps en temps être chez ses parents. Une femme mariée, de temps en temps chez les papas, maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un esprit de la prostitution pour toi. C'est là où beaucoup de femmes profitent. J'étais chez maman. Et maman couvre la fille. Alors que tu n'étais pas chez maman. Tu étais parti chez Makandou. Il y a un homme qui te voit. Il y a quelqu'un qui t'observe. Tu paieras ce jour. Oh papa, je vais à la fin de prier. Nous avons la fin de prier à l'église. Et on arrive à l'église ici. Tu n'es pas là. Quand tu rentres à la maison, tout fatigué, j'étais à la maison. Tu mens. Tu n'étais pas à la fin de prier. Une chrétienne, elle est polie. Une chrétienne, elle respecte Dieu. Écoutez-moi. C'est quoi? Voilà la dit. Dans l'église, on y a tellement de tribulation. Paragraphe 15. Il y a un tel désordre parmi les gens qu'il est tout simplement difficile d'envisager un réveil. Il n'y a pas moyen que le réveil puisse agir dans l'église. Parce qu'il y a des désordres dans les vies. Il y a un désordre. Le frère en Christ qui cherche les femmes. La sœur en Christ qui a des copains. À l'église, elle est chanteuse. Elle chante. Elle donne ses options. Mais regardez ce qu'elle fait dehors. Il y a un désordre. Les églises sont très divergentes. Et elles se battent à cause des barrières. Oh mes brebis. Non, vous n'êtes pas mes brebis. Le pasteur n'a pas de brebis. Vous êtes les brebis de Jésus. C'est pas un pasteur qui est mort. La brebis est libre. Pas libre de faire le péché, mais libre de vivre une vie pure. Les barrières. Moi Jonathan un grand pasteur. Non, personne sur la terre. Le père est un grand pasteur. Le grand pasteur, c'est Jésus qui s'est lui-même. Le monde est dans le désordre. Les chrétiens dans le désordre. À cause des barrières dénominationnelles. Et les chrétiens sont laissés nerveux. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne se sont plus à l'aise. Parce que le pasteur là-bas et le pasteur ici ne sont pas dedans. Alors ça énerve les chrétiens. Le chrétien vient à l'église, le pasteur prêche une prédication dirigée contre la soeur, contre le frère. Parce que le pasteur est au courant de quelque chose sur la soeur. Il vient ici, il indexe la soeur. Et la soeur est nerveuse. On ne prêche pas
a besoin de demander au conseil. Parce que c'est lui qui répondra pour les âmes. Il cherche, il parlait ça dans l'église. Si c'est toi qui as fait ça, si tu es l'agneau, tu ne réclames pas tes droits. L'agneau ne réclame pas ses droits. Oh, pourquoi on a parlé sur moi? Pourquoi on a passé à dire ça? Tu es un bouc. Tu es un bouc de tabac. Tu n'as pas la nouvelle naissance. Un chrétien, il s'est souvenu. Si on a dit ça, c'est pour mon bien. Je vais changer la direction. Tellement de personnes. Frère Branham a dit, à l'ancien de Trésor, les chrétiens sont les signes nerveux, les signes troublés. Les chrétiens ne sont plus à leur place. Les gens ne sont plus à leur place dans les églises. Les chrétiens ne sont plus la paix. Les chrétiens ne reçoivent plus la parole pure. Dans l'ancien temps, la parole que les chrétiens recevaient, après avoir écouté la parole, le chrétien tombe par terre en train de pleurer. Il regrette sa vie. Mais aujourd'hui, les larmes de les choses sont devenues dures dans l'église. Même si on touche leur vie, la personne ne regrette pas. Vous lui dites que Dieu connaît. C'est un problème, dit Dieu connaît que sa parole. Dieu ne connaît pas ce que toi tu dis, Dieu connaît. Problème dit Dieu connaît que sa parole. Le chrétien, c'est quelqu'un lorsque la parole sort, il est touché. Il regarde d'abord sa vie. Qu'est-ce qui m'a fait ça? Amen. Le chrétien, c'est quelqu'un de paix. Il vient apporter la paix partout. C'est quelqu'un qui apporte toujours les troubles. Même dans ta propre famille, c'est toi. Même dans l'église, c'est toi. En tant que les autres, c'est toi. La bouche qui ne tombe pas. Son oui, son oui. Bla bla bla. Tu as vu? Tu as entendu? Et les gens font comme ça. Frère Branham m'a dit, j'étais parti quelque part. Dans une ferme, il y avait un homme qui gardait, je ne sais pas, les animaux communs. Il arrive là, Branham m'a dit, le constat que j'avais fait, il y avait une là, les yeux étaient comme ça. Alléluia! Parmi les animaux là, ou encore je peux dire là, je peux dire quoi la femme Branham parle de ça? Ah Seigneur, dis-moi. C'est comme les gens qui font l'élevage de poules là. Et il y avait là les yeux. Branham pose la question, regarde. Mais pourquoi ça est différent des autres? C'est eux qui sont toujours comme ça. Branham dit si l'homme là qui a fait là. Quand tu vois les yeux comme ça, ça veut dire qu'elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas tranquille. Si tu veux épouser une femme, tu vois la femme les yeux comme ça, mais n'épouse pas. Tu arrêtes tes ennuis. Et Branham dit j'ai compris. Branham pense à une collision sur le chrétien. Quand vous voyez les chrétiens comme ça, il dit ça ne va pas. Le chrétien fait Branham dit c'est un homme stable. Le chrétien doit être stable. Alléluia. Tel que moi le pasteur, là à la chair je suis stable. Alléluia. Là où tu es assis là, tu dois être stable. Un chrétien, tu te reposes de quelque chose. Non, tu ne dois pas garder ça. Je dois enlever ça. Le chrétien n'a pas de Bible. Le chrétien n'a pas de Bible. Le chrétien c'est une colombe. Elle se répand à la minute. Mais regarde les chrétiens d'aujourd'hui. Regarde les chrétiens d'aujourd'hui. Elle quitte sa maison. Elle va rencontrer l'autre. C'est pour parler du mal des autres. Tu étais à l'église. Tu as entendu ce que le pasteur a dit. Tu étais à l'église. Tu as vu comment la soeur a chanté. Elle nous a montré quoi? Elle nous a montré quoi? Tu as vu ce que le pasteur
en colère. Moi, je suis en colère. Ne cachez pas l'église dans l'église. Le message n'est pas venu changer les gens. Le message est venu manifester la nature des gens. Si tu es prostitué, le message va te dévoiler. Ah oui, si tu es poli, le message va te dévoiler. C'est comme ça devant le pasteur. Papa. Est-ce qu'à la maison, si tu es papa, à la maison, tu es aussi papa, à la maison, tu te comportes comment? Yeah? Dis quand même, si tu dors, tu dois foutre l'église. Pour quelque chose, dans notre vie, les gens ne sont pas stables. On enseigne la parole à l'église. La parole là ne trouve pas la place. Pourquoi? Parce que les gens sont préoccupés des choses du monde. Ah, le mois de décembre arrive. Le mois de décembre. Moi, je dois commencer la thèse. Moi, je dois. Oh, à bientôt, c'est la fin de l'école. La rentrée. Je vais sortir avec mes amis. Tu étais pour toi vierge. Quand tu es sorti avec mes amis, tu as perdu ta virginité. Amen. 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 Donnez-moi la main, les sœurs. Regarde la bagage que tu as fait. Après que tu as fini l'examen. Après que tu as fini la composition. Et à bientôt, ça sera la rentrée. Vous allez voir les filles qui vont revenir à l'école avec des grossesses. Tout ça, c'est pourquoi maman ne surveille pas la fille. Au jour du jugement, vous les mamans, vous allez répondre au jour du jugement. Si ta fille a commis des sommes, madame dit c'est la faute à maman. Si ton fils est devenu Koulouna, c'est toi papa. Chacun a sa responsabilité. Si les gens ne vivent pas exactement la parole de l'église, on verra le pasteur. Alléluia! Mais le pasteur ne connaît pas la parole aux gens. On doit sortir dans le désordre. Il y a trop de désordre. Le frère qui commence sa fréquentation lui-même, le pasteur n'est pas au courant. Et ils sont là pour avancer. Il achète déjà même les habits à la soeur. Le pasteur ne connaît pas. C'est pas le mariage. Ça c'est la pagaille. Dans la fréquentation, avant d'acheter la soeur, même l'habit, consulte le pasteur. Même si elle souffre, laisse-la d'abord observer. C'est dans le fiançailles de foi, on a dit tu es libre de faire les cadeaux. Parce que la fréquentation, on ne fait pas les cadeaux à la soeur. C'est pas la parole. Madame, si tu fais ça, tu es en train de séduire le cœur de la soeur. Quand elle va rentrer à la maison, il n'y aura plus de cadeaux. Elle va mener la porte. Moi je regrette. Si je savais, je veux faire erreur. Ici, qu'est-ce que tu avais dit? C'est la mort nous sépare. Quand vous vous présentez ici, et vous déclarez les paroles sacrées, les gens vont nous séparer. Pendant ma vie, pas de séparation. Dieu va permettre les épreuves dans ton mariage. C'est pour voir ta réaction. Dieu va permettre. Il va permettre de même un témoin de venir envoûter ta femme pour voir comment est-ce que tu vas réagir. Dieu va pousser un témoin de venir envoûter ta mari. Sors dehors. Va chercher une copine. Il est tombé. Comme c'est toi qui as commencé. Moi aussi. La copine s'est réveillée.
Les choses que tu entends, les prophètes ont voulu entendre ça. Tu as dit non. Ça c'est pour les guerriers du temps de la foi. Vivre ce message en ce temps d'histoire. On n'arrive pas à vivre le message parce qu'ils ne sont pas appelés. Si tu n'es pas appelé dans ce message, tu quitteras un jour. Parce que le message va te coincer. Il y a des choses que le message dit. Ne fais pas ça. Ne cherche pas la femme. Va chercher le travail. Et Dieu est poussé. Le mariage, la dot, présentation. Ah non. Qu'est-ce que je dois faire? Raccourci. Je mets la grossesse à la sœur et on vient à l'église pour demander pardon et on nous laisse vivre ensemble. Pas ici. Pas ici. Tu fais le mariage. Ici, tu ne mets pas de beauté. Le jour de ton mariage, et quand tu vois avec une beauté, ne fais pas semblant. La fille qui va aux parents. Et les parents m'ont dit de mettre le beauté. Pas ici. Parce qu'il y a des hypocrites qui sont. Quel que soit le mariage, et le profit c'est les parents. C'est la famille. Mais par ma maman n'est qu'elle dit. Ma maman n'est qu'elle dit. Mais le truc là, c'est le mariage, non? Après le mariage, tu vas enlever. Si tu as déjà avalé la masse, si tu as déjà avalé le message, tu ne pourras pas encore voler. Et que tu as une seule. La Bible dit la femme n'a pas le droit de mettre les boucles d'oreilles. Le jour de ton mariage, on voit les boucles d'oreilles. Pas le mariage ici. À l'église, annulé. Je veux entendre le nom de Dieu. On doit vivre là. Reprenons le péché. Si tu as foi, tu es une seule. Tu vas influencer ta famille. Tu dois monter ta position à tes parents. Tu es frère. Tu dis à tes parents, ma femme, pas de famille. Ma femme, pas des noms du sol là. Ma femme, pas l'esprit de serpent. Pendant la vie, regardez la femme. Lorsqu'elle met le truc là, fixez ses yeux, fixez sa face. Elle ressemble à un serpent. C'est pas moi, c'est la parole. Alors frère Branham m'a dit, la femme n'a pas le temps de crier ses cheveux. Et le pommade qui ont pris les cheveux là, pas question. Laissez vos cheveux naturels. Tu ne peux que mettre les mèches. Branham dit si tes cheveux sont courts. Mais si tu as les longs cheveux, pas de mèches. Vous avez cassé le message. Le message n'était pas comme ça. Au commencement, il n'était pas comme ça. La soeur pouvait tirer ses cheveux par l'intérieur. Elle fait la couronne. Mais aujourd'hui, vous copiez les païennes. Vous regardez la télévision. Les soucis. Vous commencez à porter comme les gens là. Les Indiens là. Les païens dans l'église. Ah, tu connais bien la vérité. Et la vérité t'affranchit. Pourquoi les gens fuient le message? Pourquoi les gens fuient cette église? À cause de la vérité. On doit te tuer. Oui, on doit te tuer. Je veux dire ça. Je t'avais dit pourquoi. Je dis dans la voiture, la religion de Jézabel.
on s'attend au sein de la porte. Toi, tu prendras le temps pour prier tant de monde. Voilà, frère. Écoute ici, tu vas malade. La condition de savoir. Maintenant, sachant que je vais me tenir là pour répondre pour ce chant. Écoutez, hein, moi aussi je vais me tenir là. Là où on jugement. Alors si je vais me tenir au jugement, je vais caresser la parole. Maintenant, sachant que je vais me tenir là pour répondre pour ce chant. Quel évangile dois-je alors prêcher? Dans les églises, on prêche plus les choses qui l'église, on commence à caresser les filles. Si je prends une fois, tu ne vas plus payer les dîmes. Le pasteur ne vient pas ici pour les dîmes. Le pasteur vient pour donner la vie. Quel évangile dois-je alors prêcher? Combien sincère derrière je être pendant que je tiens entre mes mains ce que son sang a dit. Vous il a qui il a deux auquel le sang de Christ a racheté. Écoutez à ça. Alléluia. Ça va continuer. Comme il m'a donné un don pour cela est son nombre d'un doute. Tout homme ayant le bon sens saura que cela doit prévenir de Dieu. Et avec cela, si je conduisais quelqu'un dans la mauvaise voie, tout simplement parce qu'un certain groupe a dit je me le ferai payer au jour du jugement. Si je connais quelqu'un, si je conduisais quelqu'un dans la mauvaise voie, tout simplement parce qu'un certain groupe a dit une chose, je me le ferai payer au jour du jugement. Les gens m'ont décrit des lettres ici et ont demandé qu'en est-il de ceci, qu'en est-il de cela. Je leur ai répondu, vous aurez cela. Voyez votre pasteur sur les petites choses. Voyez votre pasteur sur les petites choses. Et toi tu vois que j'avais le pasteur. Tu connais la vie de ta soeur. Tu connais comment vous vivez là-bas à la maison. Mais tu caches ça. Comme une fois que l'on fait une situation, si tu vois ton frère de l'air, le va directement sur le pasteur. Oui, Dieu Branham a raison. Mais même Frère Branham a dit, si tu connais quelque chose dans l'église et que tu ne le dis pas, tu es une partie de l'église qui répondra au jugement. Frère ministre, il peut lire le chien. C'est le pasteur qui a la fusion. C'est le pasteur qui comprend ça mieux que lui. Frère Branham a dit, Frère Branham a aussi dit, voyez votre pasteur. En effet, après tout, c'est lui votre berger. Voyez, c'est lui que Dieu a envoyé pour veiller sur vous. Donc si je constate quelque chose et que je frappe, ça me touche. Tu n'aimes pas. Dieu m'a envoyé pour veiller sur toi. Oh, si ça veut dire ta main. C'est lui que Dieu a envoyé pour veiller sur vous.
Il y a un point à mon avis. Je vous ai donné des instructions. Avec la personne, Vous devez aimer un pasteur qui vous dit les vérités. vous allez voir le bâtiment de la personne. Ils sont maintenant rares. Même si vous êtes en désaccord, un conflit, cela crée de la confusion dans votre église. Nous ne voulons pas cela. Non, non. Nous voulons tout simplement que vous cessiez de commettre des péchés. C'est pas ce que le pasteur dit là. Que toi tu vas profiter. Pendant ce que nous voulons, et que vous cessez seulement le péché. Et des choses qui ne sont pas conformes à la Bible. Et que vous continuez tout simplement à avancer vers Dieu. Voyez, mais si vous causez de petits désaccords et de choses semblables, cela trouble l'église. Surtout lorsque les gens commencent à rentrer dans les fréquentations. Tout le monde, je vais me marier. Le pasteur doit réveiller. Parce que c'est là où il y a d'autres qui commencent dans le pied. Lorsque les gens commencent à venir et prendre les engagements à l'église, le pasteur doit être plutôt. Il y a d'autres qui viennent cacher leur vie. Là-bas on l'a chassé. Il vient prendre l'engagement. C'est pas l'église des ramassis. C'est pas l'église des ramassis. On doit être des chrétiens. Montrons la vie. Respectez ce lieu dans ce temple. Écoutez frère. Ainsi, je verrai plutôt que votre pasteur vous parle du mariage et du divorce. Que ce chose est donc que lui le fasse. Il est aussi serviteur de Dieu. Et il est équipé pour le faire. Le frère ne peut pas prêcher mariage et divorce. Le frère ou le seul, peu importe qui, n'a pas le droit de cogner. C'est juste, c'est la parole, papa, je crois ça. Vous voyez? Amen. Frère Branham. L'ordre dans l'église est important. L'enseignement est important. Tu veux commencer le mariage. Viens voir. Alors, lorsque vous êtes en fréquentation, tu n'as pas le droit d'arrêter ça là-bas sans que le pasteur sache. Si vous avez commencé ça devant le pasteur, vous venez terminer devant le pasteur. La sœur peut voir que non, en fait, le frère là, depuis que j'ai commencé avec lui, ça ne marche pas. Elle peut venir voir le pasteur. Pasteur, moi je veux qu'on arrête ça. Les femmes me disent non, pourquoi non? Qui es-tu? Et tu n'as pas le droit de prendre la sœur. De la mener chez toi, le jour du culte. Et causer avec la sœur. Elle n'est pas ta femme. Tu vis en désordre. Même si elle se marche entre toi et la sœur, amenez ça chez le pasteur. Frère, mais ça, il y a courage, moi, dans ce pays. Ils ont le courage, je comprends ça. Nous, lorsque la Christ, le message nouvelle, tu as même peur. Tu n'as pas chemin avec la sœur. Mais aujourd'hui, frère, courageux, à la fréquentation, il y a déjà un mariage. C'est déjà le mariage. Il donne le son. Moi, je veux que quand je t'appelle, moi, la femme, je dirais non. Tu n'es pas le mari. Même pendant la fréquentation, les femmes faibles. Tu dois envahir de lorsque vous rentrez dans le fiançailles. Parce que le fiançailles, c'est un mariage potentiel. Mais la fréquentation, non. Là, le frère, n'importe fait un frère de frère. Dans une fête comme ça. Ça me dit, nous sommes là. On va partir. Voilà, c'est à la personne. La sœur aussi, on va.
Ali que la Sissi, par contre, Dieu à 22h. Manger à 22h. Moi, comment constater un mariage mis dans le bureau. Voilà pourquoi on constate. Pour la mine, Dieu ne s'écoute. Parce que toi, ils ont déjà enseigné les autres. Il n'y a même pas 6 mois. Toi, tu t'es marié Même pas 6 mois. Moi, Dieu me s'écoute comme déjà 4 mois. Il y a 5 mois. Et tu me maries. Ah oui, vous avez commencé à l'automne. Alors, pendant ici, la chose commence mal. Ça terminera mal. Ici, à la voie ici, il y a un défenseur ici. Si une femme mal, il tape. Si tu ne veux pas, prends ta Bible. Allez, chante. On est capable de pas l'empêcher dans la vie. C'est quand même. On est capable de pas le mal dans l'église. C'est quand même. Tu es fait, tu dois te soumis. Quel appareil qui se passe dans l'église? On est nommé dans la bouteille. Tu dis que les parents. Je me marie. N'arrive pas à te nourrir toi-même. Tu as madame qui avant d'avoir une femme chez elle, doit avoir un lit. Ta maison. Ta studio que tu payes. Et tu dois avoir un commerce, un travail. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le lit. Le lit que tu dois avoir des petits frères. Et parfois parmi les petits frères, il y a un petit frère qui fait le suivre. Et comme tu regardes sur la terrasse, c'est devenu noir. Alors la soeur va dormir là. Toi, tu vas accepter de dormir là. La vérité. La maman prend sa fille. En train de la chasser à quelqu'un là-bas. Alors tu me parles. Où elle-même va tirer tes morts. Il y a la tienne d'ailleurs. Je suis là pour bien le Pourquoi tu as pensé? Et le feu Diaga, ça pour moi, ça fait. tout le monde. On va enlever. Et vous apportez tout. Tu viens de toute une nation. Tu as fait l'avortement. Comme les avortements que tu as déjà fait dans ta vie. Par exemple, tu as tué toute une nation. L'enfant que tu as tué, Amérique à Bota. Le lion en premier. En complicité de qui sont docteurs à Pessimon. Il y a un problème de déclare. S'il y a des gens qui tuent les gens sur la terre, les docteurs aussi font partie. Comme ça fait pour j'ai sorti le jugement. Regarde ta vie. Le désordre. Et lorsqu'on proche comme ça, et même les refus, on te parler. Tu n'as pas pitié de ton âme. Tu penses que le morceau que tu fais, tu vas rencontrer les morceaux là-bas. Toi, tu penses que ça va te sauver. Parce que la personne que tu rencontres là, c'est ta famille. Tu payes cher. Et tu cherches le mariage. L'homme le mari ne vient pas. Qui a dit que tu vas sauver le bouteille? Alors tu peux l'enregistrer. On va commencer à se communier les gens dans l'église. Allez, sors. Il n'y a pas une meilleure église sur la terre. Il n'y a pas un bon pasteur sur la terre. Toutes les églises sont des problèmes. Tous les gens sont dans les églises. Ne dis pas la parole. Parfois, il y a que 3 ou 2 qui disent la parole. Et là, c'est les tocards. C'est qui s'est passé au temps de Noël. Répétez-la. Au temps de Noël, combien on fait? Combien? Dieu. Au temps de Moïse.
Regardez les deux autres. Ça va pour nous quatre églises. Un homme dit je vais le prendre ici. Et ça va même continuer. Oh Seigneur. Dans la logique de l'œuvre, il y a une force invisible qui essaie d'avertir les hommes de quelque chose est sur le point d'arriver. Il y a une force, il y a une alarme, une force invisible. Force invisible, c'est pas le Satan, c'est Dieu qui a lorsque tu fais ton commerce, il est l'œuvre de l'église. Lorsque tu dors la nuit, il est sur eux. Oh Seigneur. Dès qu'un fait ton premier mariage, tu n'as plus docteur chaud. La date de jour. Une fois que tu rentres dans le mariage, mais tu ne vas plus respecter le mariage. C'est toi qui commences à pousser sa maman. La lumière. Tu ne veux pas qu'elle vienne ici. Mais dehors, tu étais bien. Il y a mon pote. Et maman, elle dit ça. Maman, laisse-moi, je vais la faire. Maman, tu n'as qu'à la seconde. Laisse-moi, je vais parler. Et que tu rentres dans la maison de son fils. Tu chantes. Va encore aider ma maman. Va aider ma maman encore. Vous voyez? Frère Branham me dit, quand vous êtes loin des gens, il n'y a pas moyen pour vous de comprendre leur nature. Approchez-vous. Tu étais comme ça.